bonjour ou bonsoir selon le moment où vous regardez cette vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo. Je suis pas libre de mon emploi du temps en fait. Ces derniers temps ça s'est un petit peu précipité. Et comme j'étais un peu fatigué en plus de par plein de choses qui bougent un peu dans ma vie et qui me en plus de m'accaparer un peu mes nuits, puisque j'enregistre de nuit pour avoir du calme autant au niveau personnel qu'au niveau de l'ambiance sonore. Et que je pense que pour la SMR, il faut pas être trop stressé ou trop fatigué si on veut arriver à transmettre quelque chose de relaxant à ceux qui nous écoutent. Tous ces points se sont mis ensemble et ont fait que ça fait un peu plus de 3 semaines, pas loin de 3 semaines là, que je vous ai rien donné. Donc désolé, je sais qu'il y en a qui attendent mes vidéos, ça me fait très plaisir de savoir que je suis attendu. Je fais au mieux pour pas vous laisser trop longtemps seul. Et comme vous savez aussi également que j'essaye d'apporter un soin technique à mes vidéos, que j'installe un petit studio à chaque fois. Il me faut un peu de temps avant et après pour installer et démonter, puisque j'ai pris le parti d'essayer de faire des vidéos très appliquées au niveau du son et de pas juste parler face à une webcam ou un petit micro comme font plein d'autres artistes ASMR, ce qui est absolument pas une critique de leur travail, puisque j'en écoute beaucoup qui sont tournés comme ça, mais simplement c'était pas ma démarche. Donc voilà pourquoi je me suis fait un peu plus rare ces dernières semaines. Alors pour le sujet de cette vidéo, on va rester dans l'univers des années 80, voire même un peu avant là pour le coup. Ça va toucher un peu plus, mais ça a bien aussi fonctionné dans les années 80, ce que je vais vous présenter. Et l'univers de l'enfance, toujours. Du coup, j'avais d'autres idées pour cette vidéo, mais je me suis dit, comme ça fait longtemps, on va rester chez les enfants, puisque je vais vous parler des Schtroumpfs. Voilà. Alors, les Schtroumpfs, je pense que vous les connaissez tous. Des petits bonhommes bleus qui ont 100 ans, qui vivent dans des maisons en forme de champignons, et que le sorcier Gargamel essaye d'attraper désespérément afin de les faire cuire et les changer en or. Alors, cet été, il y a eu le deuxième film en 3D qui est sorti. Moi j'ai vu le premier, j'ai pas vu le deuxième. Le premier m'avait un peu amusé, je trouve ça sympa. Pas le film du siècle, mais bon, ça se laissait voir. Et donc ils nous ont sorti le deuxième, donc ce qui me permet de rebondir un peu en retard sur ce sujet des Schtroumpfs. Donc on va d'abord faire partir du tout premier album. Donc voilà, c'est le tout premier album des Schtroumpfs. Sur la tranche, vous avez ici... Ah non, c'est pas le premier album, je me suis trompé. C'est que je vous présentais, mais c'est pas le premier album. Le premier album, le voici. Voilà. Donc, Les Schtroumpfs Noirs, qui est le tout premier album de la série des Schtroumpfs numéro 1. Voilà. Alors, les Schtroumpfs ont été créés par un dessinateur belge. Ça fait partie de la vague de ces dessinateurs belges qui, dans les années 60, ont chanté les petits Français. En plus des petits Belges, bien sûr, et de plein d'autres enfants d'autres nationalités, qui s'appelait Peyo, c'était son surnom, et qui a créé donc les Schtroumpfs. Alors l'idée, le nom Schtroumpf lui serait venu lors d'un repas avec Franquin. Alors Franquin, c'est le papa de Spirou, entre autres. Les aventures Spirou et Fantasio, et également d'un personnage de bande dessinée que j'aime beaucoup, puisqu'il s'agit de Gaston Lagaffe. Et j'ai à peu près toutes les bandes dessinées de Gaston Lagaffe. Il me manque que les deux premiers. Je suis un fan absolu de Gaston Lagaffe. Et donc, ils étaient à table tous les deux.
lui aurait fait cette blague, peux-tu me passer le schtroumpf s'il te plaît, en cherchant apparemment, n'ayant plus le mot de ce qu'il voulait. Et ça serait apparemment, d'après la légende, parti comme ça. Donc c'était en 1958. Donc les Schtroumpfs ont 55 ans au moment où je tourne cette vidéo. Et ils ont l'âge de la 5ème République française. C'est assez rigolo pour le noter. Donc le premier album qui a été écrit par Peyo, écrit et dessiné par Peyo, s'appelait Les Schtroumpfs Noirs. Alors les Schtroumpfs Noirs, c'est une histoire de contamination en fait. Des Schtroumpfs, un premier Schtroumpf respire une fleur qui va le rendre, qui va le transformer. Vous voyez là, c'est la carte du pays des Schtroumpfs. Bon, je pense que vous devez connaître. Alors cet album-là, cette réédition-là, date de 1978. Et donc, il va se trouver... Ah bah non, c'est pas une fleur d'ailleurs, bah bravo. Il se retrouve piqué par une mouche qui va le transformer en un Schtroumpf noir qui est très agressif vis-à-vis des autres Schtroumpfs. Et il leur mord la queue en fait. Il attrape les autres Schtroumpfs, il leur mord la queue et ça les rend Schtroumpfs noirs. Alors, c'est une histoire qui pourrait être très moderne, puisque j'ai une théorie sur les Schtroumpfs noirs, hein, qui est une théorie de geek toute personnelle. Vous connaissez mon penchant un petit peu maintenant pour les séries télé et autre chose. Et ben moi, je prétends que l'inventeur des histoires de contamination et de zombies, c'est pas Georges Romero avec la nuit des morts vivants, c'est Peyo, puisque on part de personnes tout à fait normales qui se retrouvent contaminées par morsure et qui cherchent à contaminer les autres. Et une contamination qu'on ne peut endiguer malgré tout ce qu'on tente. Le grand Schtroumpf dans cet album cherchera à faire des potions pendant tout l'album. Il s'enferme dans son laboratoire pour essayer de trouver une potion afin de soigner ses Schtroumpfs. Mais pendant tout l'album, il n'y arrive pas. Et c'est comme dans les films de zombies de contamination, hein, tel 28 jours plus tard, on cherche à trouver ce qui ne va pas et on n'y arrive pas du tout. Et on se retrouve après dans une idée de survie et de peur et des contaminations, exponentielles. Et c'est donc ça que je pense, c'est que c'est lui l'inventeur de ça. Voilà. Alors il y a eu un livre qui est sorti il y a quelques années déjà, ça doit faire 2 ans, d'un universitaire qui lui a pas vu cette vision-là dans les Schtroumpfs noirs, hein, qui a d'ailleurs dans toute l'œuvre des Schtroumpfs, hein, puisqu'il a écrit un livre pour dire que les Schtroumpfs étaient entre guillemets une société fasciste, qu'ils étaient pour une seule couleur, que le problème venait d'un envahissement noir par rapport à cet album, que les Schtroumpfs avaient qu'une seule femme dans leur village. On va y venir après. Et heureusement, à la fin, le grand Schtroumpf trouvera quand même une solution d'après une fleur. Ah, voilà pourquoi je pensais à une fleur avec cet album. J'étais pas au bon moment de l'album. Il trouvera une fleur et il arrivera à sauver tous les Schtroumpfs, mais un petit peu malgré lui, puisqu'il se retrouve à la fin le dernier Schtroumpf mordu, mais comme ça, son laboratoire explose et que le pollen de cette fleur qu'il avait réussi à collecter est diffusé dans tout le village, et les Schtroumpfs sont guéris et reviennent à leur couleur bleue et à leur caractère naturel, gentil. Voilà. Alors comme c'était pas une histoire très très longue, là dans cet album ils ont mis 2 autres histoires. Le Schtroumpf volant, donc qui est sur la recherche du mythe d'Icare, hein, c'est-à-dire je veux voler. Et donc toujours un Schtroumpf qui veut à tout prix voler, qui cherche par tous les côtés à voler, c'est intéressant. Et qui arrivera ensuite par voler, je vous dis pas tout. Et il y a une 3e histoire
disparition de Gargamel, puisque Gargamel, un jour, ce méchant sorcier avec son chat Azrael, découvra un jour que les Schtroumpfs peut permettre de faire d'être une partie des ingrédients, excusez-moi, j'ai eu un blanc, d'être une partie des ingrédients pour transformer le métal en or. Donc là, on est dans le mythe de l'alchimie et de la pierre philosophale, hein, qui était la chose que les alchimistes recherchaient depuis toujours, le moyen de transformer du plomb en or. L'alchimie étant quelque chose de semi-philosophique, semi-chimique, biologique, scientifique, espèce d'ésotérisme. C'est quand on commence à se plonger là-dedans, ça devient très vite space et en même temps intéressant. Mais c'est pas notre débat. Donc voilà pour cet premier album, le tout premier album des Schtroumpfs. Alors quelque chose que on voyait les couvertures, les deuxièmes de couverture. Alors quelque chose que moi j'aimais beaucoup regarder au niveau de ces albums. Alors je sais pas si c'est encore pareil dans les actuels, s'ils font la même chose, j'avoue que j'ai pas longtemps. C'est qu'à la fin, les éditions Dupuis faisaient de la retape pour les albums qu'ils éditaient. Et donc il y avait toutes les listes des albums qui étaient disponibles au catalogue. Et alors ça c'est vraiment un souvenir. D'ailleurs quand je vous parle, j'ai l'odeur du vieux papier qui revient, c'est un souvenir que j'ai, c'est dans le lit chez mes grands-parents. Je regardais toujours, après avoir lu une BD, je regardais toujours les albums des héros qui auraient pu m'intéresser. Et pourquoi chez mes grands-parents? C'était mes grands-parents maternels, parce que ma grand-mère, en fait, quand je venais pour les vacances, elle lisait beaucoup. Donc elle allait 1 à 2 fois par semaine à la bibliothèque. Et donc quand elle savait que je venais, avant que j'arrive, elle me ramenait des BD, en fait, qu'elle me choisissait. Et donc j'ai découvert Michel Vaillant, d'ailleurs, grâce à ma grand-mère qui m'a ramené un jour une BD de Michel Vaillant. Elle avait essayé un petit peu, certains fonctionnaient, d'autres pas, et après je retournais avec elle pour prendre les BD, qui me plaisaient. Et ma grand-mère était tellement une dévoreuse de livres qu'elle était inscrite à 2 bibliothèques différentes. Et elle dévorait ça à une vitesse assez incroyable. Ma grand-mère aimait beaucoup les histoires. C'est elle d'ailleurs qui m'a donné une passion pour le cinéma. Mais ça, j'en reparlerai un jour dans une vidéo. On fera des vidéos sur les films. Donc voilà, premier album. Alors, deuxième album que je voulais vous présenter, avant de vous présenter d'autres choses, parce qu'on va pas faire que des albums. Enfin, comme vous savez bien, j'aime bien, je pense que vous le savez maintenant, j'aime bien commencer par du papier avant d'avoir du 3D. Donc c'est l'album de la Schtroumpfette, donc qui est arrivé, là cette fois-ci c'est le 3e. Voilà, numéro 3. Donc l'album de la Schtroumpfette. Alors là, celui-là, il a vécu. Je crois qu'on me l'a donné, celui-là d'ailleurs. 76, édition de 76. Alors les Schtroumpfs, ça a été publié d'ailleurs, il faut dire, avant d'être publié en album, comme toutes les BD de cette époque-là, que ce soit Spirou et Fantasio, Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs, Boule et Bill, Lucky Luke, ça a été publié dans le journal de Spirou, qui, je crois, existe encore à l'heure actuelle. Donc le journal de Spirou, ça a vraiment été un journal qui a fait éclore une génération complète de héros, de bande dessinée, de dessinateurs issus de la bande dessinée belge. Il y avait aussi également le journal Pilote dans les années 60 aussi, que les enfants de cette époque, mes parents et les vôtres peut-être, s'arrachaient. Alors voilà, on va passer assez vite sur la Schtroumpfette. Simplement, la Schtroumpfette, elle n'est pas arrivée blonde. La Schtroumpfette, c'est une création de Gargamel qui va créer avec de l'argile selon une recette, et il va leur envoyer cette Schtroumpfette qui a un secret pour détruire les Schtroumpfs, et qui non contente
contente, non c'est pareil parce qu'elle est pas contente, mais qui sans avoir ce secret se retrouve en plus, c'est une manipulatrice totale qui va semer une grande zizanie dans le village des Schtroumpfs, puisque les Schtroumpfs, voulant tous plaire à cette fille qu'ils voient pour la première fois, ils ont 100 ans mais ça reste des grands enfants. Le grand Schtroumpf est bien sûr plus âgé. Ils vont tous vouloir lui plaire et ça va créer la zizanie. Et la Schtroumpfette deviendra blonde par la suite, puisqu'elle elle va se rendre un petit peu plus belle avec une plus jolie robe. Et parce que c'était pas... Et le grand Schtroumpf va l'aider d'ailleurs à la rendre plus jolie, et c'est lui qui va la finir en blonde. Voilà, et dans cet album il y avait aussi un deuxième album, alors là un peu plus noir, qui est un album la fin des Schtroumpfs, où les Schtroumpfs vont se retrouver avec leurs réserves de nourriture qu'ils ont collectées tout l'été, tout l'automne. Pour l'hiver, ils vont se retrouver. Alors c'était quand même des sujets assez sérieux, hein. On peut quand même voir ça comme ça, parce que leur grenier à réserve va brûler, et ils vont se retrouver à devoir partir, quitter le village parce qu'ils auront faim, et devoir aller chercher à manger ailleurs. Voilà, on voit ce qui reste de leur grenier là, et le voilà en flammes. Donc ça montrait aussi certaines nécessités. Le besoin de partir, pour trouver à se nourrir, pour trouver à survivre. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment aux portes de l'Europe, de notre continent, avec ce qui s'est passé à Lampedusa là, ces derniers jours, ça laisse à réfléchir. Enfin, c'est une réflexion personnelle, mais voilà. Voilà donc les Schtroumpfs derrière. Ah oui, alors Johan et Pierre-Louis aussi, qui étaient antérieurs aux Schtroumpfs. Il me semble me souvenir d'ailleurs que la toute première apparition d'un Schtroumpf, c'est dans un de leurs albums. On les verra d'ailleurs dans quelques albums des Schtroumpfs. Et alors, troisième et dernier album des Schtroumpfs, qui justement je trouve très très bon, et alors qui a une connotation politique. La BD belge a su avoir d'ailleurs des connotations politiques. Alors, ça s'appelle Schtroumpf et Vert Schtroumpf. Dans cet album, les Schtroumpfs, d'ailleurs, il commence à revers de l'histoire. C'est le grand Schtroumpf qui vient demander de l'aide à Gargamel. On comprendra comment plus tard. Pour l'aider à régler un problème qu'il a dans son village avec ses petits Schtroumpfs. Et en fait, le problème part tout simplement de la façon dont les Schtroumpfs appellent un tire-bouchon. Une partie du village de Schtroumpf appelle un tire-bouchon un Schtroumpf-bouchon, et une autre partie du village appelle ce Schtroumpf-bouchon un tire-bouche-Schtroumpf. Et les Schtroumpfs vont se retrouver pour cette erreur de langage, enfin pas cette erreur, cette différence de langage, sachant que les Schtroumpfs du Nord, appelant un tire-bouche-Schtroumpf et des Schtroumpfs du Sud Schtroumpf-bouchon, se corrigeant les uns et les autres et s'agaçant à se corriger les uns et les autres, vont se retrouver au fur et à mesure à voir toutes les différences qu'ils ont de langage, et à arriver en arriver à des bagarres, en arriver à plus pouvoir se supporter, et à carrément faire une partition du village des Schtroumpfs avec une ligne de démarcation au milieu, et des manifestations contre les Schtroumpfs du Nord, contre les Schtroumpfs du Sud. Et alors, pourquoi je dis que c'est politique? Parce que, comme je l'ai dit, c'est de la BD belge, Peyo est belge, et il y a toujours une rivalité, une animosité, même chez certains des plus extrémistes, entre les francophones en Belgique de la Wallonie et les flamands néerlandophones de la Flandre, sachant que ces rivalités sont maintenant en plus exacerbées par des différences économiques
puisque à la fin de l'industrie du charbon, c'est plutôt la Wallonie qui était plus riche que la Flandre. L'industrie du charbon et des mines s'étant effondrée dans ces parties de la Belgique, c'est donc la Flandre qui a les ports, dont notamment Rotterdam, qui est devenue économiquement plus riche. Et les plus extrémistes disent que la Flandre perfuse la Wallonie, etc. Enfin, avec tout le genre de choses. Et au départ, c'est parti sur une différence linguistique, sachant qu'il y a des villages en Flandre où il est interdit de parler le français alors que ce sont des langues officielles. Donc cet album-là, vous voyez, on voit ici un des Schtroumpfs en train de peindre la démarcation du village pour dire à de quel côté ils appartiennent au niveau linguistique. Cet album était vraiment très 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 politique. Heureusement, bien sûr, à la fin ça finit bien, ils se réconcilient, mais ça reste puisque le grand Schtroumpf part à cette idée en fait de leur rappeler leur ennemi commun afin de récupérer une cohésion, ces petits Schtroumpfs, puisque c'est souvent quand on a un ennemi commun dans les familles ou un problème commun qu'on ne pense plus à ces petites différences et qu'on cherche à le combattre, à le régler, à éviter le danger. Donc voilà, c'était ces trois albums, enfin c'est les deux le premier est intéressant parce que c'est le premier, mais aussi cette idée de film de contamination, le deuxième pour l'arrivée de la Schtroumpfette, mais surtout le troisième montre que dans ces BD pour enfants, certains ont trop tendance à dire que c'était que des BD pour enfants. Moi quand j'étais à l'école, vous lisiez des BD, ça allait pas du tout, quoi. Fallait lire des livres un peu plus sérieux en termes de gros pavés de texte. Et c'était pas que ça. Voilà donc pour cette introduction de Schtroumpf. Alors bien sûr, évidemment, j'ai quelques jouets Schtroumpf à vous présenter. Alors, tout d'abord, le moulin Schtroumpf. Alors, il va le faire rentrer dans le cadre, celui-là, ça va pas être simple, voilà. Alors, je ne l'ai pas reconstitué exprès, en fait, pour que ça vous déclenche peut-être des petits ASMR, puisque je vais devoir le manipuler dans tous les sens. Alors, le moulin, je vous préviens tout de suite, j'ai joué avec, comme je vous dis toujours, donc il n'est pas complet. Donc voilà. Alors je fais ça de mémoire en essayant de reconstituer un peu la chose. Inutile de vous dire qu'il y a quand même un bon petit moment que j'ai pas joué avec ça. J'ai l'impression que ça a un peu joué avec les différences de température, puisque ça c'était stocké à la cave. Donc toujours le côté champignon. Et voilà.
Après le Moulin Rouge de Paris, le moulin Schtroumpf. Alors ici, bien sûr, c'est un moulin qui est fatigué. Donc ici, il y avait un support pour mettre les ailes. Je vais vous montrer les ailes, à quoi ça ressemblait. Et on pouvait faire tourner par derrière par un système de mécanisme. Ce moulin pour moudre. Alors, on va présenter les Schtroumpfs. Alors, on avait, donc ça c'est un Schtroumpf qui pourrait ressembler au Schtroumpf bricoleur. Mais celui-là, c'est un Schtroumpf plutôt qu'ici, le Schtroumpf bricoleur étant ici, avec sa clé à molette. Mais le Schtroumpf bricoleur du dessin animé de la série avait un crayon dans sa tête. Le Schtroumpf gourmand. Ah, il faut que je vous les présente par là. Voilà, c'est pas évident, on va réorienter la lumière parce qu'ils sont tout petits. Et comme je suis en large focale pour que vous voyez un petit peu toute la scène, ça n'est pas simple. Voilà, alors je vous parlais de la série, bien sûr, dans les années 80. On a eu le dessin animé des Schtroumpfs qui passait d'abord sur la 2 et puis après sur la 1. Et dont le générique était chanté par Dorothée. Je vais pas vous le chanter, ne vous inquiétez pas. Et donc il y avait un grand succès. J'ai le 45 tours quelque part, mais ils sont pas pour l'instant accessibles. Mais bon, je compte vous faire un de ces quatre, une vidéo là-dessus. J'ai plein de sujets à chaque fois, je dis je compte vous faire et puis j'en fais d'autres selon ce que je retrouve. Je n'ai pas oublié les vidéos de Star Wars, de Panini et des masques et des chevaliers du Zodiaque. Mais j'avoue qu'en fait, pour tout vous confesser, ça m'amuse de replonger dans des nouveaux sujets à chaque fois. Voilà. Alors on va continuer. Donc concrètement, c'était des Schtroumpfs, soit qui sortaient des albums ou des séries, soit qui étaient en train de faire des activités. Parce que le merchandising des Schtroumpfs a fonctionné à plein. Donc là on a un Schtroumpf tennisman, un Schtroumpf Roland Garros. Là on a un Schtroumpf avec des ailes pour essayer de décoller, comme on voit sur les vieux films du début du siècle dernier, les hommes qui s'élançaient. Il y en a un très dramatique d'ailleurs, un homme qui s'est lancé avec un costume un peu de Nancy-sur-la du haut de la tour Eiffel, persuadé qu'il allait voler. Je vous laisse augurer du résultat malheureusement. Et on a ce Schtroumpf là qui a un tablier qui avait une brouette que je n'ai plus. Donc on en avait des thématiques. Voici donc la Schtroumpfette de Noël qui vient apporter un cadeau. Ils sont collants, c'est absolument horrible. C'est l'humidité je pense. Un Schtroumpf, là c'est peut-être le Schtroumpf timide qui vient offrir une pâquerette à la Schtroumpfette, admettons. Bon bah là, le Schtroumpf belgique avec des frites et une fouet. S'il y a des amis belges francophones qui nous regardent, on leur doit beaucoup à la BD, aux Belges. Un Schtroumpf ménestrel avec une sorte de lutte de guitare ou de mandoline, peut-être même plus une mandoline en fait. Alors je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû en avoir de ces Schtroumpfs là parmi vous. Alors lui c'est le Schtroumpf, puisqu'il n'a aucun caractéristique particulier, donc ça peut vraiment être un Schtroumpf de village de base. Alors on voit d'ailleurs que selon les séries, est-ce qu'ils changeaient de fabricant ou quoi, ils sont pas tous forcément le même gabarit, celui-là est un petit peu plus petit que les autres. Alors là on avait un Schtroumpf véliplanchiste, c'était un Schtroumpf pour l'été.
Je vous dis, ils nous les ont mis à toutes les sauces. Hein. Moi, je ne sais pas pour vous, pour ceux qui ont pu en avoir, mais moi, ça, je les achetais chez le marchand de journaux à côté de chez moi, qui avait des plaques en plastique où il y avait des schtroumpfs et d'autres petites figurines en caoutchouc. En plus des pochettes Panini, ils avaient ça. Moi, je les trouvais chez les marchands de journaux. Alors comme c'était pas très cher, c'était assez simple de s'en faire offrir de temps en temps. Le Schtroumpf pêche à la ligne. On va le mettre là. Et le grand Schtroumpf en train d'essayer de faire la classe au Schtroumpf. Et l'affreux Gargamel en train de lire sa recette. Alors Gargamel, on avait aussi... Ah non, voilà. Et alors un des personnages qui est arrivé dans une évolution des Schtroumpfs, le bébé Schtroumpf, qui va arriver après la Schtroumpfette. Et le bébé Schtroumpf, c'est un bébé qui a des pouvoirs magiques en fait, qui peut faire voler les objets, si je me rappelle bien, qui arrivera, je crois que lui c'est une création des années 80. Et alors après il y aura les Schtroumpfés aussi, dans les années 80, qui vont arriver. Alors les Schtroumpfés c'était des Schtroumpfs normaux, qui sont allés remplir une mission chez le Père Temps. Pour le grand Schtroumpf, ils sont allés déposer ou chercher quelque chose, je ne sais plus. Le Père Temps, c'était un vieux magicien qui s'occupe, je sais même pas, c'est pas lui d'ailleurs qui crée le temps. Et ils vont rentrer dans une horloge où ils n'auraient pas dû rentrer et ils vont régresser pour devenir des petits Schtroumpfs. Les Schtroumpfés, et donc ils vont revivre en enfance. Et donc dans le village des Schtroumpfs, il y a ces enfants, les Schtroumpfés. Bon, ceux-là, je les ai pas en figurine, mais c'était intéressant de les évoquer. Alors on a fait le tour des petits Schtroumpfs que j'aime. Et alors, en plus des Schtroumpfs, j'avais le laboratoire de Gargamel, qui pouvait aussi servir de laboratoire au grand Schtroumpf. Tiens, ça d'ailleurs c'est pas du Schtroumpf, ça c'est du Lego. Donc on va le ranger. Un grimoire ouvert pour et d'autres grimoires. Et Gargamel lisant son grimoire ici. Et en train de... On va le mettre là, tiens. Et en train de préparer encore un sale coup au Schtroumpf. Et bien sûr, Adrael ne serait pas complet, enfin Gargamel, pardon, ne serait pas complet sans Azrael, le chat. Alors voilà, pour les Schtroumpfs, il y en avait deux que j'ai oubliés. Alors là, on a Super Schtroumpf. Il est assez marrant celui-là. Il m'a toujours fait poiler. Et un Schtroumpf qui fait du canoë-kayak. Voilà, je l'ai pas mis dans le bon sens apparemment. Ah, on n'y arrive plus. Alors il avait des pagaies sur ses rames. Voilà, c'est bête, mais j'avais envie d'y arriver quand même.
dernière chose sur les Schtroumpfs, une petite pièce intéressante. Donc je vous disais, les Schtroumpfs ont été déclinés sur à pas mal de sauces. Et donc la firme italienne Burago, qui fabriquait des voitures reproduction à différentes échelles, un 24 et un 18 notamment, a aussi fait des voitures siglées Schtroumpf. Alors voici l'une d'entre elles. Donc, vous voyez, on a le Schtroumpf à l'intérieur. Alors elle avait deux grandes antennes. On peut ouvrir le capot arrière pour voir le moteur. Et voir d'ailleurs que le pare-choc est cassé. Voilà la roue de secours, un Schtroumpf en plastique à l'intérieur. Et alors cette voiture elle est intéressante parce que c'est la reproduction d'une voiture assez rare en fait. Puisqu'il s'agit, alors les Schtroumpfs vous allez me dire, ils pouvaient être changés en or, mais aider à faire de l'or, mais ils en avaient peut-être, ils étaient riches, puisqu'il s'agit d'une Lamborghini. Et oui, c'est la Lamborghini, je vous redis le nom de suite, la Lamborghini Cheetah. C'est à une époque, dans les années 80, où la marque italienne Lamborghini, donc fabricant de voitures de sport bien connues, a tenté de faire un 4x4. L'original est un peu plus haut. Hein. Ici, on regarde bien d'ailleurs, c'est assez marrant parce que elle a des faux airs d'un Hummer. Bien sûr, la vraie avait des portes. Hein. Là, elle est mise en version buggy de plage sans porte pour l'été, sans toit pour l'été, une espèce de Méhari amélioré. Alors moi j'aimais beaucoup cette voiture, c'est une voiture qui m'a fait rêver un petit moment dans la vitrine du libraire avant que je l'achète. Et alors ils en avaient fait une autre chez Burago. Il s'agissait de la Jeep CJ7. En chuchotement, dire Jeep CJ7, c'est assez compliqué si on prend pas son temps. Et donc ils avaient fait cette Jeep CJ7, je suis Mazo, qui était de couleur rose. Et en fait tous mes copains qui avaient, ou cousins, il y avait 2-3 qui avaient, ils avaient la Jeep et ils n'avaient pas celle-là, j'étais seul à l'avoir. Alors inutile de vous dire que j'étais très fier. Voilà, donc on va faire un peu de place parce que pour terminer cette vidéo sur les Schtroumpfs, on va digresser un petit peu, faire une digression, puisque je vais vous montrer deux autres petites séries. Bon là j'en ai que deux pour la première, et puis d'autres, et puis une autre de petits bonhommes pareils de la même taille en caoutchouc qui étaient rangés dans la même boîte. Donc ce serait dommage de s'en priver. Donc voilà, 2 des 7 nains. Alors, qui étaient faits aussi à la même taille. Est-ce que c'était la même marque? Tiens d'ailleurs, ceux-là ils ont une marque dessous, j'ai jamais regardé. Et non, c'est pas la même marque. Tiens, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y en a qui sont fabriqués. Alors, si, Bully. Voilà, ceux-là sont Bully, fabriqués en W Germanie, en Allemagne de l'Ouest, Ouest Germanie, puisqu'à l'époque l'Allemagne est encore dans le monde dans lequel j'ai grandi, l'Allemagne était coupée en deux. Et alors celui-là est intéressant puisque c'est une autre marque qu'il a fabriqué toujours en Allemagne de l'Est, qui s'appelle Schess. Et alors lequel j'ai vu, celui-ci est toujours fait par la marque Schleich, mais fabriqué au Portugal. C'est marrant, ça n'a pas grand intérêt, je vous l'accorde, mais bon, c'est marrant. Donc c'est la même marque, ce qui explique pourquoi ils ont la même taille. Donc voilà, 2 des 7 nains qui sont sortis à l'époque où Blanche-Neige et les 7 nains est ressorti. Ça m'a permis de le voir au cinéma. Donc nous avons Grincheux, avec un air grincheux, et Dormeur. Voilà, les 7 nains. Et ça me rappelle une cousine de la famille, une cousine de ma grand-mère qui avait dans son jardin des nains de jardin. C'est la grande folie ça. Il y a et qui représentait Blanche-Neige et les 7 nains. Elle avait les 7 nains et Blanche-Neige.
Et ça m'a toujours plu par rapport aux autres nains de jardin. Je trouvais ça un peu plus sympa. Bon, j'étais enfant aussi en même temps, donc je plaide non coupable. Et alors le dernier, c'était une production française que vous avez peut-être connue, puisque ça est repassé même, je crois, sur France 3, pour ceux qui sont un petit peu plus jeunes que notre génération de trentenaires. Il s'agit de Bully. Bully, qui était une série française, et qui donc a été créée en France, un dessin animé. Alors c'était le village des Bullies, et en fait le principe de Bully c'était très simple, c'était les bonhommes de neige à la fin de l'hiver quand ils commençaient à fondre par la dernière nuit froide. La lune leur donnait vie parce qu'elle avait pitié d'eux et les transformait en Bullies. Donc on avait le igloo des Bullies puisqu'ils vivaient dans des igloos. Donc là c'était l'igloo, on l'achetait avec Papy Bully. Donc il fallait l'installer comme ça et le poser. J'espère que vous le voyez bien à sa fenêtre. Et donc j'en ai eu deux après à côté de ça. Un Bully bobsleigh. Ça fait très Jeux Olympiques là, comme on arrive aux Jeux Olympiques d'hiver. Encore que cette année, vu l'endroit où c'est pas terrible. Et un Bully deltaplane. Voilà, un petit Bully deltaplane. Et voilà, et il y avait aussi une peluche Bully que j'ai encore. Voilà. Et ben on est arrêté maintenant, on va s'arrêter maintenant, pardon, puisque je n'ai plus rien à vous montrer. Alors cette vidéo va peut-être être un petit peu plus courte que les autres, mais là c'est pour raison de stock. Et puis parce que j'ai pas une capacité à digresser autant sur les schtroumpfs que sur d'autres sujets. Mais bon, ça me paraissait sympa de vous montrer cette petite restant de petite collection de schtroumpfs avec lesquels j'ai aussi pas mal joué quand j'étais petit. Voilà. Bien, donc je vais tâcher de pas vous laisser 3 semaines sans vidéo. Puisqu'en plus il y a des gens parmi vous qui me disent que ça les aide vraiment à s'endormir. J'ai eu plusieurs messages et commentaires là-dessus, donc ça me fait vraiment plaisir de savoir que je peux aider des gens à s'endormir, ayant moi-même eu des grosses difficultés à m'endormir pendant des années. Je sais la valeur que peut avoir un sommeil rapide, la plénitude qu'on peut avoir le lendemain matin quand on se rappelle même pas à quel moment on s'est endormi, qu'on n'a pas tourné 2-3 heures avant de s'endormir. Voilà, je vais vous mettre aussi en dessous de la vidéo des liens de quelques artistes whisperer, je le dis pas aussi bien que toi, Amandine, qui débutent et qui partent vraiment bien, et je les encourage à continuer. Alors j'ai pas noté les noms là parce que ça, j'ai pas noté les noms, mais vous verrez ceux dont je vous mets en bas. Je vais pas les citer parce que je veux pas en oublier. Donc regardez les liens dans les commentaires de la vidéo et allez voir leur chaîne parce que je trouve vraiment qu'ils ont du potentiel et qu'il faut les encourager pour qu'ils continuent, et que c'est vraiment bien qu'il y ait des gens qui se lancent en français à faire de la SMR. Ça, si vous avez une hésitation, vous qui écoutez cette vidéo, parmi vous il y en a qui ont envie de se lancer, qui ont une hésitation, lancez-vous. Moi je sais que j'ai mis un petit peu de temps à y aller, j'étais un peu inquiet, un peu anxieux, et ça apportera toujours quelque chose à quelqu'un. Votre ton de voix, votre façon de faire, le sujet que vous apporterez, ça apportera. Il y a forcément des gens qui vont apprécier, qui vont aimer, et ça fait vivre la communauté. Donc n'hésitez pas et allez voir donc ces petits nouveaux que je vais vous indiquer et que je salue, et à qui je conseille vraiment de continuer parce qu'il y a du potentiel. Et les autres gens que je cite pas, c'est pas forcément que je les trouve pas bons, c'est simplement peut-être même que je les ai pas vus parce que je suis pas aussi
Je suis pas aussi féru à faire le tour de tout ce qui arrive, comme peuvent l'être Amandine ou Sirène Bio, qui elles vraiment ont un suivi assez bienveillant mais très scrupuleux de tout ce qui s'amène en ASMR. Moi je musarde, je furette, je me laisse aller vraiment. Voilà, donc on va conclure. J'espère que cette vidéo vous aura détendu, provoqué quelques ASMR et vous aura rendu un peu plus zen pour affronter les petits tracas ou les soucis de la journée, les embûches que la vie, hélas, ne manque pas de nous envoyer, ou alors qu'elle vous aura détendu, relaxé, afin que vous puissiez aussi apprécier plus, de manière plus sereine encore, les petits et grands moments de joie que la vie ne manque aussi, et heureusement, sinon ça ne serait pas tenable de nous envoyer. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit selon le moment où vous avez regardé cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos commentaires, toujours constructifs et bienveillants. Et je vous dis à bientôt.